Et bonjour. Et bonjour. T'es prêt? Un peu plus près là. On y va? Let's go. C'est parti. Je pense que c'est le moment de faire les présentations. Là vous avez Edouard. Bonjour. Edouard c'est un vrai trailer. Moi je m'appelle Pierre. Moi je suis plutôt coureur sur route. Et en fait j'avais envie de découvrir le trail. Du coup j'ai demandé à Edouard de m'emmener sur des petites traces sympathiques. Alors on est en Écosse, plus précisément dans les Glencoe. Et on va partir en fin de semaine sur l'île de Skye. Et donc l'idée de cette vidéo c'est juste voilà, de vous faire vivre l'aventure dans l'intérieur. Et puis de vous montrer un petit peu ce que ça fait de se mettre au trail quand on est un coureur sur route. Et ça commence tout de suite. On est donc en Écosse, dans les Glencoe, et en cette période-là, c'est le brame du cerf. Alors vous allez être... Hop là. Vous allez peut-être pas entendre les cerfs gueuler, mais c'est assez impressionnant, il y en a partout, il y en a vraiment beaucoup, là on en a déjà vu 2 en tout. Et alors que ça fait quoi, une demi-heure qu'on court. C'est assez sympa. Aux joies d'avoir les pieds complètement trempés. Je dois vous avouer un truc, j'ai déjà fait 2 trails dans ma vie. 2 trails de 20 bornes avec je crois respectivement 350 et 500 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas beaucoup. Et j'avais vraiment abordé ces courses là comme des courses sur route en fait. Donc grosse cadence, je marchais un tout petit peu dans les côtes histoire de pas me fatiguer, mais sinon voilà, je tambourinais. Et alors c'est marrant parce que quand j'échange avec Edouard de ses expériences de trail, il me raconte pas la même chose. Lui il me parle de paysage, il me parle de voilà, de nature, alors que moi en fait bah, je me souviens plus du tout des paysages des 2 trails que j'ai fait parce que j'ai été le nez dans mes baskets quoi. Bonjour. Hi. Et du coup eh ben, je voulais expériencer un petit peu voilà, le trail mais tel que lui il vit. C'est-à-dire pas avoir de contraintes de temps, vraiment juste bah, apprécier de courir dans la nature quoi. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Wow. Ah ouais. Ils se parlent. Ils ont l'air de communiquer. Se donner des nouvelles, je sais pas, de la famille. Un truc dans le genre. Ah ouais, je pensais qu'à un moment ce serait moche. Ça marche pas hein. Comment Edouard? On vient de finir notre première trace en Écosse, c'est comment? Et bah écoute, franchement c'est cool. C'est super joli. Après je me dis que c'est le premier jour et qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus posé. Ouais. Hein, Le problème des coureurs sur route, hein, c'est que moi je bombarde direct. Et je sais pas tenir le long en fait, j'ai aucune idée, aucune notion du long. Voilà. C'est pour ça qu'Edouard est là, c'est pour... oh là, Colmos, on se calme. pour ça. Non, bah non, pas que pour ça Edouard, il se dévalorise. Pour faire la cuisine aussi. Pour faire la cuisine aussi. Puis bon, alors par contre, l'Écosse c'est très humide. Ouais. Très humide. On vient de finir notre première journée. Edouard est en train de faire à manger, on va dormir ici ce soir. Et demain on va faire la plus grosse session de la semaine. On va faire demain 15 bornes et 1700 mètres de dénivelé positif.
Et en fait on va monter là-haut. Voilà. Donc pour y aller et pour revenir, il y a 15 bornes, 1700 de D+, 1700 de D-, avec apparemment une seule côte et une seule descente. Donc ça risque de piquer un peu quand même. Allez U! Allez U dada! On est ici. Ouais. On va monter comme ça et on va suivre le tracé rouge. Alors quand tu montes, il y a un truc qu'il faut pas trop oublier de faire, c'est de se retourner pour regarder le paysage. Et là on doit monter dans cette bouillasse pour arriver dans la porte qui est juste au-dessus là-bas. Je pensais vraiment que le plus difficile en trail c'était la montée. Et en fait, bah il suffit d'y aller doucement quoi. Faut pas se presser, prendre son temps, céder des bâtons quand on en a. Et voilà, après c'est plus de l'économie en fait. C'est très différent de la course sur route où on se met toujours un peu sur le fil. C'est-à-dire qu'on prend un rythme et on le garde, on le tient. Là il s'agit pas de ça, là il s'agit de sauver un peu l'énergie pour pas se cramer. Et du coup on a l'impression que bah on n'use pas beaucoup d'énergie pendant qu'on monte et en fait arriver en haut, bah ah ouais, ça tire un peu dans les mollets, dans les cuisses quand même. On est quasiment au sommet. Et on commence à rentrer un peu dans les nuages là. Bon, je pense qu'on va bientôt plus rien voir. Un peu frustrant de savoir qu'on va arriver au sommet, qu'on va pas pouvoir apprécier le paysage. Mais on n'y est pas encore et pour le moment, c'est pas mal. Bien manger. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Hein? Des pâtes. Tu veux des pâtes? On peut faire les tortellini? On peut faire les tortellini. Je suis chaud. En plus c'est vite fait, non? Bah c'est 10 minutes quoi. Ouais bah. Je sais plus avec quoi on a dit qu'on avait dit. Rien peut-être. Après on avait pas dit aussi gnocchi gnocchi lardon? C'est totalement calorique. Parfait. Et c'est parfait pour ce qu'on veut. Totalement gras et calorique. Alors on a déjà croisé beaucoup de randonneurs, parce que le Ben Nevis c'est quand même une randonnée qui est assez célèbre dans le coin. Et du coup, bah, les sentiers, ils sont super bien aménagés. Donc ça nous change un peu des mono-sentiers un peu sauvages qu'on a fait jusque là. Et c'est pas mal, ça permet de voir du monde aussi, c'est cool. C'est des escaliers, hein, clairement. Ça va?
Bonne série de marche. Bonne série de marche. Bon, ça fait bosser les quadrilles. Hein. Pas trop l'habitude moi. Faut lever les genoux vachement haut en trail. C'est compliqué. Hein. La courbe de dénivelé sur cette trace là, c'est une pyramide, c'est simple, ça monte, ça descend, point. Il n'y a pas trop de plat, c'est pas très roulant. Bon. Alors là on vient de quitter la Terre pour faire un petit tour sur la Lune. Ça fait un peu mystique avec tout ce brouillard. C'est un peu mystique avec tout ce brouillard, là on voit rien du tout. Ouais. On arrive, on est à quoi? On est à 200 mètres du sommet. En 150 mètres du sommet, en dénivelé, hein, pas en distance. Et on voit rien. Enfin, on voit rien. Voilà, sur la Lune quoi, c'est pas mal. Je vous disais que je pensais qu'en trail le plus compliqué ce serait les montées. En fait non, pas du tout, c'est les descentes. C'est les descentes parce que en fait tes jambes elles fonctionnent vraiment comme des amortisseurs et du coup il y a énormément de répétitions rapides quoi, en fait ça va vite et c'est assez fatigant. Donc soit tu laisses l'inertie faire son travail, tu te laisses aller, faut encaisser physiquement et techniquement surtout d'aller aussi vite. Soit tu essayes de tamiser un peu, donc tu remets les épaules un peu en arrière et alors là tu prends tout ton poids à chaque fois, même plus que ton poids parce que avec la gravité, ça, je sais pas, c'est peut-être 2-3 fois le poids de ton corps quoi. Et franchement c'est chaud. Je sens que les cuisses elles travaillent de ouf là. C'est vraiment dans les descentes que Edouard il fait la différence quoi. Pas photo. Techniquement, physiquement, je sens qu'il est habitué quoi. Et qu'il a un peu de cabane. Moi, je subis quoi. Voilà, on l'a fait. On est monté au sommet du Ben Nevis. Juste là derrière dans la brune. Bon, mais ça il dort. Ah, c'était cool. Ah, j'avais laissé mes paires de godasses en dessous moi. Bravo. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Skye. Nous sommes arrivés hier et on a fait une journée de repos parce qu'on avait besoin de tamiser un petit peu parce que les machines elles commençaient à fatiguer. Donc on s'est reposé. On a quand même fait de la rando. C'était chouette. Hein. Ouais. C'était quand même chouette. C'était beau. Et ce matin, on va faire une trace sur l'île de Skye. Une trace sur l'île de Skye. Alors a priori, elle est pas tout à fait bien balisée. Enfin si, elle est balisée mais pas entretenue. Donc ça va être un petit peu du hors-piste. Donc ça devrait être bien. Nouvelle découverte là, on va devoir se diriger à l'ancienne. A tout à l'heure Jean-Philippe. Oh là là. Alors là, faut constater que c'est bien plat. En fait le sol, il est genre complètement détrempé, c'est un matelas, du coup courir dedans ce serait beaucoup trop épuisant. Donc on a les pieds trempés là, ça y est. Ça fait 1 kilomètre. Voilà. Alors vous voyez là-bas au loin là, il y a une tour, c'est une espèce de donjon. Et donc nous on va là-bas. Voilà. On va rejoindre le donjon. Et donc nous voilà arrivés au donjon. Complètement fait avoir.
a un truc que je découvre un peu là, au-delà du fait que on croise pas de voiture ici, hein. C'est pas comme la course sur route. Il y a personne, c'est silencieux de ouf. Et on prend notre temps, on fait des pauses photos et tout. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais, hein, les 2 trails que j'avais fait, j'étais pleine balle, je regardais mes pompes quoi. Et là j'ai vraiment l'impression d'apprécier ce qui entoure, d'apprécier la nature, d'apprécier son calme, côté sauvage. C'est ouf, c'est carrément ouf. Et voilà, on a fini la sortie. Alors ce qui est marrant c'est que on a mis plus de 4 heures pour la faire, mais que moi j'ai pas le sentiment d'avoir couru, enfin en tout cas trailé 4 heures. Parce qu'on n'a pas couru pendant 4 heures, faut être honnête, on a beaucoup marché. Mais voilà, 1h30 de course sur route, moi je trouve ça interminable. Par contre 4 heures de trail, pas de problème. Bim. Voilà. Ouh. Bien, on s'apprête à se lancer sur notre 6e et dernière trace.
Aujourd'hui on a encore entre 17 et 20 km, quelque chose comme ça, avec 1200 de dénivelé. Et on va grimper juste là, on va prendre le petit pont et on va monter, on va passer derrière la colline et normalement derrière il y a un pic. Donc on va voir ça tout de suite après. Ça grimpe direct. Vraiment beaucoup de vent. On a pris la décision de ne pas aller au bout de la trace parce que il y a vraiment beaucoup de vent. On est à flanc de falaise comme ça. Un peu fatigué quand même, faut l'avouer. Donc voilà, on peut faire, il y avait en gros à peu près 3 km 500, 4 km à faire, 2 km aller, 2 km retour. Avec je sais plus 200 mètres de dénivelé, même pas. Un truc comme ça. Donc voilà, on préfère pas le faire, tant pis. C'est déjà. Bon, en plus il y a des nuages, donc on n'allait pas voir grand chose. Bon, c'est pas mal jusque là quand même. Bon, il y a un truc dont je voulais vous parler depuis le début de la semaine et je me suis dit bon, je pourrais le faire un petit peu plus tard parce que ça m'arrive à chaque sortie, sauf aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui je voulais vous parler des déchets qu'on trouve à chaque fois sur nos traces. C'est marrant hein, parce qu'on en a trouvé plein, on en a ramassé plein sur les autres traces, mais à part aujourd'hui j'en ai pas trouvé, donc ça fait plutôt plaisir. Mais voilà, il y a une fois cette semaine où on a réussi à ne pas trouver de déchets qui traînent dans la nature, et sinon toutes les autres fois sur le Ben Nevis, sur le Ring of Steel, à chaque fois sur l'île de Skye on trouvait des papiers, des bouteilles d'eau, des choses comme ça qui traînaient dans la nature. Alors on sait bien que les gens jettent pas forcément ça consciemment, mais si chacun d'entre nous on pouvait essayer de ramener 2-3 petits trucs à chaque sortie, et ben les terrains ils seraient vachement plus propres. Et là aujourd'hui ça fait vachement plaisir d'avoir un terrain propre sur lequel il n'y a pas de bouteilles en plastique. Donc voilà, petite règle de base déjà, tout ce qu'on emmène avec soi on le rapporte avec soi. On a de la place dans les sacs pour les emmener, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas les ramener. Donc on laisse rien dans la nature. Quand on a l'occasion de le faire, eh ben on ramasse ce qu'on trouve. Alors on ne demande pas, ça sert à rien de tout ramasser, hein. Faut pas non plus se charger comme une mine, mais si on ramasse 2-3 trucs déjà c'est pas mal. Et puis voilà, ça évitera à ces déchets de mettre des centaines de milliers, des millions d'années à se dégrader dans la nature pour au final polluer les sols. Et puis ça évitera surtout aux animaux de bouffer ça et de s'étouffer avec ou de s'empoisonner avec, quoi. Ça peut être pas mal. Mais là ouais, aujourd'hui, plutôt content, on n'a pas trouvé de plastique. Ça fait plaisir, vraiment. Tu pensais pas que j'allais te laisser comme ça, hein? Bien, j'espère que tu as kiffé cette semaine d'aventure trail en Écosse. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Si tu fais déjà du trail, on espère que ça t'a donné envie d'explorer un petit peu plus la nature. Si t'en fais pas, on espère que ça t'a donné envie d'en faire. En tout cas, si t'es coureur sur route, j'aurais 2 conseils à te donner. Le premier, c'est de te ménager un petit peu dans les montées, parce que arrivé en haut, de toute manière, ton corps sera fatigué. Et le deuxième, c'est de bosser un petit peu les descentes, parce que mine de rien, on a tendance à les sous-estimer, mais c'est super important pour avoir des bonnes sensations. Sur ce, je vous dis à bientôt peut-être, et bonne sortie en nature. Ciao les trailers.